Alors, tu restes près de moi? Oui, bien sûr. Je suis prête, on peut commencer, Ri. Surtout, tiens-la bien comme il faut, Takashi. Je la maintiens sur le ventre. J'ai trop peur de souffrir. Ah! Mais non. Saeko et moi étions arrivés au manoir Takagi depuis un seul jour. Et ces quelques heures avaient été pour nous la première occasion de nous détendre depuis le début de cet enfer. Ça brûle? Ne t'inquiète pas, c'est normal. Espèce de traître! Comment ça? Je l'ai juste aidé à te mettre de longan dans le dos. C'est ce que je te reproche, justement. Mais il fallait t'en mettre, voyons. Réfléchis un peu à la situation. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je te comprends pas. Il ne s'agissait que de me mettre un peu de pommade, après tout. Tu aurais pu le faire au lieu de demander à Shizuka. Quoi? Laisse-moi, s'il te plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive? Tu m'as fait mal au sein en me bloquant si fort. Je vais me mettre de la pommade dessus moi-même. Sors d'ici! Ok. Ah, toute cette histoire juste pour de la pommade? Ah, fais attention, abruti, ça tombe. Tu marches trop vite. Oh, Attendez, je vais vous aider. non, c'est pas la peine, Tiga. Ça, c'est le travail des adultes, tu vois. Comment ça, des adultes? Va te détendre avec tes copains. Que je me détende? N'écoute pas trop ce qu'il raconte, ça vaut mieux. Oh! Quoi, qu'y a-t-il? Eh bien, comment dire... Avec ça, tu es vraiment très jolie. Avec ça? Non, enfin, avec tout, ne crois pas que j'ai voulu... Mais je crois rien du tout. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Racontez-moi, pourquoi vous rigolez? Qu'est-il arrivé de si drôle? Nous étions contents que tu ailles mieux, Alice. Voilà pourquoi on riait. Ah, c'est vrai? Oui, ça va beaucoup mieux, regarde. J'ai la forme. C'est une super nouvelle. Ça va, j'ai compris. De toute façon, tu as toujours raison, maman. Saya? Saya, qu'est-ce qui se passe? Non, mais pourquoi est-ce que tu te mêles toujours de tout, toi? Ah, excuse-moi, je voulais juste... Et si tu es réellement un homme, arrête un peu de faire autant de manières. Enfin, c'est pas grave. À l'heure actuelle, tu n'es pas mon problème. Saya, attends... Laisse tomber, je te dis. Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Je suis navrée de t'avoir causé du souci. Mais non, ce n'est rien, voyons. Tu es peut-être habitué. C'est vrai que tu connais Saya depuis la maternelle, après tout. Oui, c'est vrai.
Ça fait longtemps. Cet endroit est vraiment extraordinaire. Je savais que vous aviez un grand manoir. Mais pas à ce point-là. Tu n'es jamais venu jouer ici? Non, jamais. Cette maison devait sans doute t'effrayer. Eh bien, j'avoue que c'est vrai. Ne sois pas gêné, j'aime les personnes franches. Nous ne pourrons pas nous imposer ici trop longtemps. Alors, le canon, le ressort et le chargeur. Tu t'amuses bien, Kota? Non. Enfin, tu as raison. Profites-en, tant qu'on est encore là. Nous ne pourrons pas rester ici indéfiniment. Pourquoi pas? Cette maison est une véritable forteresse. Oui, mais l'alimentation en eau et en électricité demande un effort colossal. Tu dois savoir ça, non? C'est ce qu'on apprend en primaire, je crois. Ah oui, et alors? Et alors, pour entretenir un réseau aussi gigantesque en temps normal, ça demandait déjà énormément de travail. Des ingénieurs compétents en nombre important. Mais depuis que les cadavres sont passés à l'attaque, l'armée d'autodéfense a pris l'initiative d'occuper la plupart des centrales. Elle ne pouvait pas se permettre d'attendre les ordres d'un premier ministre incompétent. Cela veut dire que l'utilisation du réseau est encore possible. Oui, mais combien de temps pourront encore y travailler les ingénieurs et les techniciens? Ces gens-là ont aussi une famille qui n'est pas à leur côté dans ces centrales. Donc si je comprends bien, le bus qui est là sert à... À aller les chercher. Oui, chercher les familles de ceux qui travaillent ici. Ou plutôt, chercher tous ceux qui seraient déterminés à travailler et survivre avec nous ici. Il faut se regrouper et s'entraider. Dis donc, fiston. C'est une vraie arme que tu manipules là. C'est pas un jouet. Il faut pas s'amuser avec ça. Mais je joue pas. C'est pour lui dire ça que vous êtes venu, Matt? Oh, Mademoiselle Takagi? Non, je venais vous prévenir que nous avons terminé les réparations sur votre véhicule. Il est donc disponible. Très bien. Merci, Matt. Dis donc, c'est vraiment toi la princesse ici. Quelle classe! Je ne suis pas sûre que venant de toi, ce soit vraiment un compliment. Et puis tu veux que je te donne un conseil? Tu devrais cacher ça. Ah bon? Pourquoi il faudrait que je le cache? Tu n'as pas vu comment il a réagi? Il n'y a quasiment que des adultes dans cette maison. Alors, pour eux, nous ne sommes que des gamins, bien sûr. Nous devons rapidement discuter de tout ça avec Takashi et les autres. J'aimerais qu'elle comprenne. Mais elle n'accepte rien venant de moi. Puis-je te demander une faveur? Me demander de raisonner Saya Tagaki? Mais depuis qu'on se connaît, je n'ai jamais réussi à avoir le dernier mot avec elle. Vous n'auriez pas pu trouver un autre endroit pour faire votre réunion? Tu peux à peine bouger, nous n'avons pas le choix. Et alors, dites-moi, quel est le sujet? De quoi devons-nous parler? Il s'agit de décider si nous maintenons notre groupe ou non. Comment ça, le maintenir ou non? Comme vous l'avez remarqué, en venant ici, nous avons trouvé une organisation très importante, très structurée et également très unie dans l'adversité. Dirigée avec force. Bref, vous l'avez compris, deux options s'offrent à nous. Rester avec eux, Ou les quitter, c'est ça. Mais explique-nous, quel intérêt aurions-nous à quitter un tel endroit? La situation de la ville ne fait qu'empirer. Tandis que ton père gère très bien son domaine. On reconnaît là l'autorité d'une famille noble. Ta mère est épatante, elle aussi. Ah oui, épatante, ça c'est sûr. J'étais très fière d'eux étant petite. Je le suis toujours. Ils ont accompli tellement de choses en à peine 2 jours. Mais s'ils ont pu faire ça, pourquoi n'ont-ils pas? Arrête, Saya. De quoi tu te mêles encore? Ne dis pas de mal de tes parents, je t'en prie. Surtout en ce moment. C'est si dur pour tout le monde. C'est pas vrai, tu parles exactement comme ma mère. Je le sais bien. Je le sais pertinemment que mes parents sont les meilleurs. Dès qu'ils ont réalisé ce qui était en train de se passer, ils ont pris des dispositions pour protéger la maison, nos employés et leurs familles. Extraordinaire, vraiment. Oui, ils sont absolument géniaux. Ils sont tellement géniaux qu'ils ont pensé à tout ça avant toute autre chose, même avant leur fille. Bravo. Arrête, Saya, tu veux? Ce sont des parents merveilleux, ah, ça oui. Je reconnais bien là mon père et ma mère. Comme je ne pouvais pas avoir survécu, ils se sont vite résignés, n'est-ce pas? Ça suffit maintenant!
Il n'y a pas que toi dans cette histoire. Il y a nous aussi. Nous sommes tous dans le même pétrin. Tu entends? Et ce n'est même pas vrai parce que toi au moins tu sais que tes parents sont en vie. Tu es la mieux lotie de nous tous. Et tu te plains. J'ai compris, Takashi. Alors lâche-moi s'il te plaît maintenant. Pardon, j'ai eu tort. Oui, je crois en effet. Mais bon, je ne t'en veux pas. Passons plutôt au vif du sujet. Nous devons prendre une décision. Ça doit sûrement être... C'est lui, l'ex-chef du clan Tokonosu et l'actuel chef du clan Tagaki en personne. L'homme qui juge le monde selon sa propre loi. Mon père! L'homme que vous voyez là se nomme Taro Doitetsu. C'est un ancien serviteur du clan Takagi et un de mes proches amis. Et aujourd'hui, durant une opération de sauvetage, alors qu'il tentait de sauver un camarade, il a lui-même été mordu. C'est là l'ultime sacrifice. L'acte le plus noble qui soit. Cependant, il n'est plus humain désormais. Il est devenu un de ces êtres dangereux. C'est pour cette raison qu'ici et maintenant, je vais remplir mon devoir de chef du clan Takagi envers mon ami et envers vous. Pardon, mon bébé a fait tomber son biberon. Vous voyez là notre situation. Nous devons vaincre. Sans hésiter. Nos amis, nos amants et notre famille s'ils sont contaminés. Si vous voulez vivre, il faudra vous battre. Qu'y a-t-il, Kota? Tu es blanc comme un linge. Un sabre n'est pas assez efficace pour cette tâche. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas assez efficace, je te dis. Un sabre japonais s'abîme quand il touche un os et devient hors d'usage après avoir tranché le corps de 3 personnes. Ce n'est pas toujours vrai, Kota. Il existe de nombreux paramètres dans la voie du sabre. Le talent du guerrier, la qualité du sabre et la force de la volonté. Si ces 3 éléments sont bien combinés, on peut frapper à volonté sans perdre de puissance. Mais avec du sang sur le sabre, on perd évidemment de la puissance. Kota, arrête de t'inquiéter comme ça. Tu te fais des fausses... Recule, me touche pas. Ne te mêle pas de ça. Toi qui ne sais même pas tirer correctement. Kota, ça suffit! Tais-toi! Kota, reviens! Comme les deux faces d'une même pièce. Dis-moi, grand frère, tu t'es disputé avec Kota, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. C'est juste... Enfin si, on s'est disputé, c'est vrai. Alors je vais te dire quelque chose d'important. Il faut vite aller faire la paix avec lui. Lui parler et lui demander ce qui ne va pas. Tu es son ami, alors tu dois l'aider. Ah oui, et tu crois que j'en serais capable?
Mais évidemment, tiens. Et puis, n'oublie pas que tout le monde était vraiment sur les nerfs en arrivant ici. On a à peine eu le temps de se reposer. Et ici, la pression se relâche. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller le voir et lui dire que tu as très envie de lui parler, d'accord? Zeki, tu viens? C'est comme la révolte du Bounty. Au collège, en 4e, juste avant les vacances de printemps, vacances que nous attendions avec impatience, le prof d'histoire nous a raconté cette anecdote. En 1788, après un voyage difficile, un bateau anglais arriva à Tahiti dans l'océan Pacifique. Il s'appelait le Bounty. Après être resté 6 mois à Tahiti, le navire reprit le large. Mais 1 mois après le départ, une mutinerie éclata à bord. C'est qu'après s'être détendu à Tahiti, les marins avaient perdu de leur discipline. Ce professeur a comparé nos vacances au séjour des marins à Tahiti et nous autres aux membres de l'équipage du Bounty. Et voilà qu'aujourd'hui ce lieu est un peu notre Tahiti. La pression se relâche et le reste avec. Viens vite avec moi! C'est Kota, il a des ennuis! Vite, allez le voir! Il n'est pas par ici, c'est empoté. Oh. Ces carpes sont vraiment extraordinaires, Saya. On voit rarement de tels spécimens. Tu es donc experte en kendo, mais aussi en carpe, parce que je vois, non? Pourquoi pas? Remarque, ça te va bien. Écoute, Saya. Permets-moi de te dire que... je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter. Non, non, je refuse. Pour qui te prends-tu? Donne-les-nous et tout de suite! Cher jeune homme, je ne sais pas si tu réalises très bien la situation. Nous sommes engagés dans une guerre où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Alors obéis et donne-nous ces armes. Non, je peux pas. Quelqu'un me les a prêtées et je les lui rendrai. Et personne ici ne sait s'en servir mieux que moi. Je les connais par cœur. Tu as donc compris, toi aussi. Aujourd'hui n'est pas différent d'hier. Et demain sera comme aujourd'hui. Le bonheur qui nous semblait si naturel n'existe plus. Rien ne sera plus comme avant. Plus jamais. Le monde que nous avons connu est mort. Il a été détruit. Allez, occupe-toi de lui. Tu ne veux pas comprendre. Les caprices de gamin, ça suffit maintenant. Kota, que lui veulent-ils? Et voilà. Nous revenons sur ta question de départ, Saya. Ouais. Rester ici avec eux ou décider de les quitter. En sachant que quel que soit notre choix, toute notre vie en sera bouleversée. Que se passe-t-il ici? Commandant! Ce jeune homme prend ses armes pour des jouets. Je suis Soichiro Takagi. Ancien chef du clan Tokonosu et chef de l'école Tendo Shogun. Et toi, jeune homme, dis-moi quel est ton nom. Monsieur, je m'appelle Kota Hirano. J'étais un élève de la classe 1B du lycée Fujimi à la place numéro 32. Je sens une grande détermination dans ta voix, Kota. Tu as certainement dû traverser des épreuves difficiles pour arriver jusqu'ici. Et ainsi tu refuses de donner tes armes, me dit-on. Je refuse, c'est bien ça, je refuse. Parce que sans ces armes, je redeviendrai celui que j'étais. Alors que j'ai enfin réussi à trouver ce que je sais faire le mieux. Et qu'est-ce donc? Que sais-tu si bien faire? Réponds-moi. Eh bien, commandant, c'est... Protégez votre fille! Takashi? Tu t'appelles Takashi, je me souviens de ton nom. Tu es ami avec ma fille depuis son plus jeune âge. Vous étiez déjà ensemble à l'école maternelle, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? C'est bien ça.
Et croyez-moi, depuis le début de cet enfer, votre fille Saya a été sous l'étroite protection de Kota. J'ai été témoin de sa bravoure, commandant Takagi. Et je peux moi-même en témoigner, papa. Il est peut-être un incorrigible fou des armes. Mais sans lui à l'heure qu'il est, je ferai partie de ces cadavres vivants. D'ailleurs, papa, qui m'a protégé alors que nous étions attaqués de toutes parts en ville? C'est bien Kota et ce n'est pas toi! Mon Dieu, Saya. Saya. Oui. Oui, c'est bien ça. Oui. Ils préparent leur fuite. Si nous leur demandons de l'aide, je crois pouvoir dire qu'ils nous l'accorderont sans problème. Monsieur Shido ? Ne pas nous faire mordre est primordial si nous voulons Je survivre. vais t'apprendre une règle de fille. Il ne faut pas hésiter. Allez-y, tuez-moi et vous souffrirez de ce fardeau toute votre vie.